Merci Seigneur, tu es tout-puissant. Shalom peuple de Dieu, bonsoir à tous. Je vous salue, je vous aime et je suis encore content d'être parmi vous ce soir, bien-aimés. Que la faveur de Dieu soit encore sur tout le monde au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois de tout cœur que vous êtes bien portants. Nous allons rendre gloire à notre Dieu. C'est lui qui nous a encore donné la vie aujourd'hui. C'est lui qui nous a préservés pendant toute la journée d'aujourd'hui, bien-aimés. Je sais que si tu es là ce soir, en train de me suivre en ce moment, c'est parce que l'Éternel a permis à ce que tu sois là, bien-aimé. Ainsi, je voudrais qu'on puisse d'abord glorifier le Saint-Nom de notre Dieu. C'est lui qui nous a prêté la vie. C'est lui qui a permis à ce qu'on soit là en ce moment, bien-aimé. Il est déjà jeudi, qui est le jour de nos enseignements, bien-aimés. On s'est séparés les jeudis passés. Et si encore ce soir, on se revoit, c'est parce que le Dieu là que tu sers, le Dieu là que tu adores, a voulu à ce que tu puisses encore être auprès de lui aujourd'hui. Et c'est le Dieu là que je voudrais qu'on puisse encore remercier ce soir, bien-aimé. C'est le Dieu là que je voudrais que tu puisses glorifier. Il est si bon, sa fidélité, bien-aimé, dure à toujours, sa bonté dure à toujours. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Et chaque jour, bien-aimé, il nous donne une nouvelle grâce. Il la renouvelle. Car la grâce que tu as vécue hier, ce n'est pas la même grâce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et ce n'est pas celle que tu vivras encore demain, bien-aimé. Alors je voudrais qu'on puisse lui dire merci, bien-aimé. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 18, qu'on doit rendre constamment grâce à notre Dieu. Car c'est ça même sa volonté dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je voudrais que là où tu es, bien-aimé, que tu puisses te concentrer. Avant que tu ne puisses d'abord écouter la parole de Dieu, commençons par rendre grâce à celui qui nous donne cette parole, bien-aimé. Commençons par lui dire merci, afin qu'il puisse encore se glorifier au milieu de nous. Montre juste lui, bien-aimé, ta gratitude. Il n'y a rien que tu puisses donner Dieu qui a de la valeur, bien-aimé, que de lui dire un merci qui est vraiment profond, un merci qui vient vraiment de ton cœur. Parce que l'argent lui appartient, l'or lui appartient, bien-aimé. Alors il n'y a rien que tu puisses faire qui pourra impressionner Dieu. Mais montre-lui seulement ta gratitude ce soir. Je voudrais que tu lui remercies pour ce qu'il a fait pour toi pendant la journée d'aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce, nous te glorifions. Nous te louons, Père, nous t'exaltons. Nous t'apprécions, Père éternel. Nous honorons ton Saint-Nom. Toi, le Dieu qui veille sur nous tous les jours. Toi, le Dieu qui nous assiste. Toi, le Dieu qui nous protège. Toi, le Dieu qui nous bénit. Toi, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Toi, le Dieu qui fait chaque chose. Oh Saint-Esprit, c'est pour ça que je viens seulement te glorifier. Le souffle de vie que j'ai, c'est grâce à toi. La force que j'ai, c'est grâce à toi. La santé, l'appétit, la voix qui peut même sortir, Saint-Esprit. Le temps que tu m'accordes dans ces moments d'être dans ta présence, c'est parce que toi, tu as permis, Seigneur. C'est pour ça que je t'exalte, oh Yahweh, je te bénis. Tu mérites la gloire et la louange. Tu mérites tout honneur au Saint-Esprit. Yahweh, je t'apprécie et je t'aime de tout mon cœur. Par rapport à tout ce que tu fais pour ton peuple, par rapport à tout ce que tu fais pour moi, oh Dieu, je ne peux que te rendre grâce. Ainsi, sois élevé, Saint-Esprit de Dieu. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié au siècle de siècles. Tu mérites la gloire et la louange au Saint-Esprit. Tu mérites tout honneur. C'est pour ça que nous t'invitons, c'est pour ça que nous t'invoquons encore au milieu de nous, Seigneur, pour que tu puisses venir, Saint-Esprit de Dieu, être là au rendez-vous et que tu te glorifies encore en cette soirée, ô Père, afin que le message qui sera prêché ce soir au Saint-Esprit de Dieu, que toi-même puisses parler
au travers de ton serviteur, que tu puisses transmettre ton message au Père tel que tu l'as donné. Dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, nous te rendons grâce. Je te dis merci Saint-Esprit. Je te dis merci pour mon frère, pour ma soeur qui est en train de me suivre en ce moment. Je te dis merci Père pour la soirée d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je te bénis Saint-Esprit de Dieu. Oui bien-aimé, je voudrais que là où tu es, que tu puisses encore t'humilier. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra l'Éternel. Tu es là, bien-aimé, ce soir, ce n'est pas pour me voir moi, mais tu es là, c'est pour voir Dieu. Ainsi comme la Bible le dit dans Hébreux chapitre 12 au verset 14, recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Bien-aimé, tu as besoin d'être mis à part par Dieu afin que tu puisses le voir. Si tu fais partie, bien-aimé, des autres qui n'adorent pas Dieu, tu fais partie des autres, bien-aimés, qui ne vivent pas dans la sainteté. Ça ne sert à rien de le chercher car tu ne le verras pas. Mais tu as besoin de demeurer dans la sainteté. Tu as besoin de demeurer dans la sanctification afin que tu puisses voir Dieu dans ta vie. Ainsi, commence à demander pardon pour tout le mal que tu as fait aujourd'hui. Commence à demander pardon, bien-aimé. Souviens-toi seulement de là où tu es tombé. Sanctifie-toi avec le sang de Jésus. Laisse que Dieu puisse encore purifier ton corps, ton âme et ton esprit, car il n'y a que lui qui puisse t'aider, bien-aimé, à pouvoir même abandonner la vie de péché. Il n'y a que l'Esprit de Dieu. La Bible dit, l'homme sans le Saint-Esprit, il ne peut rien. Tu n'arriveras à rien, bien-aimé. Si tu veux avoir la nature de Dieu, tu as besoin de porter sa nature. Tu as besoin de porter son esprit qui est sa nature pour que tu puisses vivre tel que lui. Ainsi, commence à demander pardon et demande à ce que le sang de Jésus puisse encore te sanctifier ce soir. Tu vas prier au nom de Jésus, bien-aimé. Ô tendre Père, nous venons encore auprès de toi. Saint-Esprit de Dieu, je viens encore demander à ce que tu puisses tous nous pardonner. Parce que Saint-Esprit, la Bible dit dans 1 Jean 1,8 que si tu dis que tu n'as pas de péché, que tu n'as pas péché, tu fais de Dieu un menteur. Ainsi, Saint-Esprit, c'est moi qui ai cette nature pécheresse. Toi, tu es parfait. Et je reconnais mes torts, je reconnais mes transgressions, je reconnais mes péchés, Saint-Esprit. Oh Yahweh, je demande à ce que tu puisses me pardonner, que tu pardonnes à toute personne qui est en train de me suivre en ce moment au nom de Jésus. Yahweh, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne peut te voir. Ainsi, je voudrais, oh Dieu, que tu puisses sanctifier toute personne qui est en train de me suivre en ce moment. Que tu puisses sanctifier, Saint-Esprit de Dieu, toute personne, oh Dieu, qui est en train de demander pardon en ce moment. Que tu puisses à nous tous nous accorder un cœur pur parce que nous en avons besoin, Seigneur. Sans toi, Père éternel, on ne peut rien. Sans toi, Saint-Esprit de Dieu, nous sommes perdus. Yahweh, nous sommes là, c'est pour voir ta présence. Nous ne sommes pas là, Père éternel, au rendez-vous avec un homme, mais nous sommes là pour voir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta volonté, pour voir ta présence au milieu de nous. Ainsi, je t'invoque encore ce soir. Je te demande, oh Dieu, que tu pardonnes encore ton peuple. Ne te souviens pas de nos fautes, de nos transgressions. Oh Père éternel, mais regarde-nous avec un œil de miséricorde, de bonté, ô Père éternel. Ne regarde pas nos péchés, mais laisse que, ô Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions être purifiés par toi. Rends notre sanctification parfaite dans le nom de Jésus. Nous te demandons pardon, Saint-Esprit. Nous demandons, ô Dieu, que tu nous visites encore ce soir, que tu puisses encore nous sanctifier dans le nom puissant de Jésus. Pardonne-nous de tout péché. Oui, bien-aimé, je voudrais que là où tu es en ce moment, que tu invoques la présence du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, au verset 2, que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse, l'Esprit de discernement, l'Esprit de force, l'Esprit de conseil, l'Esprit de la connaissance de notre Dieu et l'Esprit de la crainte de l'Éternel. Ainsi, je voudrais que là où tu es, que tu invoques cet esprit sur toi. Que tu invoques cet esprit, que ça puisse prendre possession de toi. Bien-aimé, je voudrais te dire ce soir, même la parole que je te prêche, que je t'enseigne chaque soir, pour pouvoir la mettre en pratique, tu as besoin du Saint-Esprit parce que de toi-même, tu n'arriveras à rien. De toi-même, bien-aimé, avec ta propre discipline, il est compliqué, bien-aimé, de pouvoir revêtir la nature de Dieu. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui va te convaincre du péché.
C'est lui qui va te convaincre du mal que tu fais tout le jour, bien-aimé. Il y a un péché que tu aimes tant. Pour abandonner ce péché-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse, bien-aimé, t'aider à pouvoir abandonner ces péchés-là. C'est le Saint-Esprit qui peut faire toutes choses. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 63, que sans l'Esprit de Dieu, l'homme ne peut rien. Jean 15, 5 nous dit la même chose encore. Bien aimé, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, mais sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas connaître, on ne peut pas comprendre les mystères de la parole de Dieu. C'est pour ça que tu as besoin que Dieu te remplisse encore ce soir. Qu'il prenne possession de ton cœur, de ton âme et de ton esprit, qu'il soit pleinement en toi. La Bible dit que lorsqu'il donne son esprit, il donne la plénitude. Demande à Dieu, dis Saint-Esprit, je voudrais expérimenter une nouvelle dimension de ta présence dans ma vie. Je voudrais expérimenter une nouvelle force en moi. Un autre niveau de ta présence dans ma vie. Commence à demander au Saint-Esprit de te remplir. Qu'il te donne la sagesse, qu'il te donne la compréhension spirituelle de toute parole qui sort de sa bouche bien-aimée. Car la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ainsi, sans son esprit, tu ne peux pas même manger cette nourriture. Car c'est lui qui mange la nourriture, c'est celui-là qui entend cette parole et la met en pratique. En ce moment-là, tu as réellement mangé. Laisse que Dieu puisse t'aider là où tu es. Invoque le Saint-Esprit au milieu de nous et qu'il prenne encore contrôle, bien-aimé, de la soirée d'aujourd'hui. Qu'il prenne contrôle de moi, qu'il prenne contrôle du culte de ce soir. Prions au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, ô Dieu. Yahweh, sans ton esprit, on ne peut rien. Sans ton esprit, ce que je vais faire là, c'est inutile. Mais avec toi, Seigneur, avec toi, nous allons comprendre toute parole que tu vas nous enseigner ce soir. Avec toi, Saint-Esprit de Dieu, nos oreilles sont nettoyées. Et la parole qui entre dans notre cœur, ça demeure au Saint-Esprit de Dieu. Et pour mettre ta parole en pratique, nous avons besoin de ton esprit. Parce que l'homme sans ton esprit, il n'aboutira à rien. Il n'arrivera à rien, Saint-Esprit. C'est pour ça que je te demande encore ce soir. Sois au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Glorifie-toi encore dans la soirée d'aujourd'hui. Bénis ton peuple ce soir. Sois au milieu de nous. Donne-nous la compréhension de ta parole, ô Père. Parce que lorsque la parole est enseignée, si la personne ne comprend pas, il est compliqué qu'elle puisse la mettre en pratique. Ainsi, Saint-Esprit, laisse que cette parole puisse pénétrer le cœur de tes enfants. Laisse que cette parole puisse transformer la vie de tes enfants. Laisse que cette parole, ô Père éternel, oh Yahweh, que ça puisse se manifester dans une autre dimension dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Agis puissamment au milieu de nous ce soir. Prends contrôle de la soirée d'aujourd'hui. Oh Yahweh, fais descendre l'esprit de feu au milieu de nous. Tu es un feu dévorant. Laisse que ton feu, Père, puisse venir consumer tous les nuages sataniques, les incompréhensions, Père éternel, les distractions au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descende en ces lieux. Prends contrôle du culte de ce soir. Prends contrôle de toute la soirée. Prends contrôle de ma langue, de ma bouche. Protège-nous, Saint-Esprit. Couvre-nous par ton feu. Protège-moi, Saint-Esprit de Dieu. Oh Yahweh, laisse que je puisse parler de ta part. Laisse que ton esprit, oh Dieu, descende encore sur moi. Que tu me remplisses, ô Père éternel, afin que je puisse transmettre ta sagesse. Afin que je puisse transmettre ta parole telle que toi-même tu l'as annoncée ce soir. Oui Seigneur, nous ne sommes pas là pour rencontrer un homme, mais nous sommes là pour te rencontrer toi, Saint-Esprit de Dieu. Ainsi glorifie-toi et agis encore au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, peuple de Dieu. Bonsoir encore à tous, bien-aimés. Je vous salue au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient tous multipliés au nom de Jésus-Christ. Je suis vraiment encore dans la joie, bien-aimés, d'être parmi vous ce soir. Je suis dans la joie parce que nous allons encore partager un message venant de la part de l'Éternel. Bienvenue dans notre culte du jeudi soir pour les enseignements
Et je crois de tout cœur, bien-aimé, que là où tu es aussi dans la joie. Parce qu'il faut toujours savoir, bien-aimé, faire très attention à l'attitude avec laquelle tu t'approches de Dieu. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, bien-aimé, sois toujours dans la joie. Sois dans la joie parce qu'il y a quelque chose de plus que Dieu va t'ajouter, bien-aimé. Sois dans la joie, bien-aimé, parce que le Saint-Esprit va encore te parler. Il va te communiquer sa pensée ce soir. Et tout ceci, c'est pour améliorer ta vie, bien-aimé. Sois dans la joie, bien-aimé, parce qu'il y a des grandes choses qui sont en train de venir vers toi. Sois dans la joie parce que l'Éternel, il a ouvert de nouvelles opportunités pour toi cette année. Il a ouvert de nouvelles portes dans ta vie au nom de Jésus. Si tu crois cela, tu vas me dire Amen là où tu es et tu vas le recevoir, bien-aimé, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, moi je suis dans la joie d'être là ce soir. Nous sommes toujours en train de continuer sur notre même thème, bien-aimé, de prémices. Le dimanche passé et le jeudi passé, j'avais commencé cet enseignement sur le prémisse, bien-aimé. Et par la grâce de Dieu, je vais encore te communiquer la pensée de Dieu par rapport encore au même message. Mais mon sous-thème de ce soir, bien-aimé, c'est quelle place occupe Dieu dans ta vie? Quelle place occupe Dieu dans ta vie? Quelle est la place, bien-aimé, qu'occupe Dieu dans ta vie? Ainsi, dans mon expérience, bien-aimé, je vois surtout, et j'ai déjà surtout remarqué, bien-aimé, que plusieurs personnes, ils placent Dieu en dernière position. Dieu vient toujours après chaque chose qu'ils font. Dieu vient toujours, bien-aimé, après leurs propres intérêts. Dieu vient, bien-aimé, après chaque chose qu'eux font. C'est d'abord eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec tout le monde. Malgré que plusieurs personnes les cherchent de tout leur cœur, malgré que les gens, ils sont là, bien-aimés, à pouvoir jeûner, à prier, aller à la montagne, chercher la face de l'Éternel à chaque fois. Mais lorsque tu leur poses la question de savoir où est la place de Dieu dans ta vie, plusieurs te diront, Dieu passe en premier. Ce n'est pas par la bouche que tu montres que Dieu, il passe en premier dans ta vie. Mais c'est par les actes que tu poses, que tu prouves réellement que Dieu passe en premier dans ta vie, bien-aimé. Ainsi, je te pose à toi la question ce soir. Dieu a quelle place dans ta vie? Tu cherches Dieu à tout moment. Tu vas à l'église. Tu vas à la montagne, tu es tout le temps en prière, tu cherches la présence de Dieu dans ta vie. Mais je te pose la question ce soir. Quelle place occupe-t-il dans ta vie, bien-aimé? Essaye de te poser cette question et réponds à cette question à toi-même, bien-aimé. Est-ce qu'il est réellement le premier dans ta vie? Dieu est-il la priorité? Sois seulement sincère avec toi-même. Si tu l'es, ainsi tu es prêt à pouvoir changer. Mais si tu n'es pas sincère, je t'assure que c'est peine perdue pour toi. Nous voyons que plusieurs personnes, lorsqu'elles viennent dans la présence de Dieu, ce n'est non pour avoir Dieu dans leur vie, mais c'est plutôt pour avoir ce dont elles ont besoin. Plusieurs viennent dans la présence de Dieu. Ils cherchent la présence de Dieu, c'est pour leurs propres intérêts, mais ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu. C'est pourquoi nous constatons que l'église de Dieu aujourd'hui, bien-aimé, ça évolue avec beaucoup trop de difficultés. Pourquoi? Parce que plusieurs recherchent leurs intérêts d'abord, bien-aimé. Plusieurs recherchent d'abord à combler le vide, à combler les besoins qu'ils ont. Et c'est pour ça que, bien aimé, que l'église de Dieu aujourd'hui, pour croître, il y a vraiment beaucoup de difficultés. Où est Dieu dans ta vie? Est-il le premier, bien aimé? La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 26, Jésus leur répondit, « Oui, je vous déclare, c'est la vérité. Vous ne cherchez pas. Et vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim, et non parce que vous avez saisi le sens de mes signes miraculeux. » Jean chapitre 6 au verset 26, bien-aimé.
La Bible te dit, Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim et non parce que vous avez saisi le sens de signes miraculeux, bien-aimés. Ainsi, c'est le cas de plusieurs personnes aujourd'hui. Ils viennent dans la présence de Dieu, c'est par rapport à leurs besoins. Ils viennent dans la présence de Dieu, c'est par rapport à ce qu'ils vont manger, par rapport à ce que Dieu va leur donner. Par rapport à manger juste les choses, à avoir la nourriture dans leur maison. C'est pour ça que plusieurs recherchent Dieu. Plusieurs recherchent Dieu aujourd'hui, bien-aimés, c'est juste pour s'enrichir. On voit l'un qui cherche Dieu parce qu'il a besoin d'un boulot. On voit l'autre qui cherche Dieu parce qu'il a besoin d'un mariage. On voit une autre personne aussi qui vient dans la présence de Dieu parce qu'elle a besoin de la guérison. Ainsi, bien-aimés, plusieurs, c'est pour des raisons personnelles qu'ils viennent dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit à tous ces mondes qui le suivaient, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim et non parce que vous avez saisi le sens de signes miraculeux. Et c'est pour ça que plusieurs bien-aimés sont dans la présence de Dieu. Ils sont là, c'est pour chercher le pain que Jésus peut leur accorder, les biens matériels que Jésus peut leur accorder, au lieu de comprendre le sens de la parole de Dieu, au lieu de comprendre le sens de la puissance de la parole de Dieu, au lieu de comprendre le sens du miracle que Jésus-Christ avait fait dans leur vie. Lorsque Dieu accomplit ces miracles-là, de pouvoir te guérir, bien-aimé, qu'est-ce que tu comprends au travers de ces miracles-là? Lorsque tu pries Dieu, j'ai vu plusieurs personnes qui sont guéries aujourd'hui. Tu appelles, papa prie pour moi, j'ai prié pour toi et Dieu agit. Et tu es guéri, de loin ou de près. Tu as vu le miracle de Dieu. Tu as vu la puissance de Dieu se révéler, bien-aimé. Mais qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu comprends le sens de ces miracles-là dans ta vie? C'est ce que Jésus est en train de te dire, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez au moins le sens de la puissance de Dieu? Lorsque Dieu t'accorde un enfant, tu demandes, Seigneur, donne-moi un enfant, et Dieu, il t'accorde un enfant. Est-ce que tu comprends le sens de ces miracles que Dieu est en train d'opérer dans ta vie? Chaque chose qui s'est faite, bien-aimé, tu étais malade et tu es guéri miraculeusement. Est-ce que tu comprends au moins le sens de ces miracles dans ta vie, bien-aimé? Ainsi, plusieurs, ils reçoivent seulement ceux qui sont venus chercher dans la présence de Dieu. Et après ça, ils s'en vont, bien-aimé. Car si tu cherches la présence de Dieu, parce que tu es malade, une fois que tu es guéri, tu t'enfuiras. Si tu cherches la présence de Dieu, bien-aimé, parce que tu as besoin de la guérison, une fois qu'il va t'accorder la guérison, bien-aimé, tu auras encore un autre besoin. Tu vas voir quelqu'un, il est là, il cherche un boulot. Seigneur, bénis-moi avec un boulot. Une fois qu'il a le boulot, il s'en va. Mais il oublie qu'il aura encore besoin de quelque chose. Et en plus, il revient encore. Seigneur, donne-moi encore ça. On lui donne, il répare encore. Est-ce que tu comprends le sens du miracle que Dieu est en train d'opérer dans ta vie chaque jour? Quand il te donne un boulot, c'est un miracle, bien-aimé. Quand il te guérit, quand il te donne un enfant, c'est un miracle qu'il fait pour toi, bien-aimé. Mais une fois que tu as, tu t'en vas. Et je voudrais te dire, les besoins que tu as dans ta vie ne s'arrêtera jamais. Ne cherche pas les choses, bien-aimés, qui sont périssables. C'est pour ça que tu peux venir dans la présence de Dieu. Il t'accorde une chose aujourd'hui et demain, tu as encore besoin d'une autre chose. Ainsi, tu ne dois pas quitter sa présence. S'il fait ça pour toi, c'est parce qu'il t'aime et il veut que tu sois sauvé. Il fait ces miracles-là. C'est pour que tu puisses rester à ses côtés et que tu ne puisses pas t'éloigner de lui. Amen, amen. Tu peux être là, tu cherches un enfant. Oui, Dieu te donne un enfant. Mais sachez, lorsqu'il va te donner un enfant, ce n'est pas la fin. Cet enfant-là, il doit faire quoi? Il doit grandir. Tu dois veiller sur cet enfant. Tu dois veiller sur son éducation. Tu dois travailler pour nourrir cet enfant. Tu dois l'amener à l'école, payer pour son éducation. Tout ça, bien aimé, ça demande de la provision venant de Dieu. Ainsi, les besoins, bien aimés, dans ta vie, ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter, bien aimé. C'est pour ça que l'être humain, c'est un insatisfait éternel.
Tu ne seras jamais satisfait, bien-aimé. Même si tu es millionnaire, même si on te laisse le monde entier comme Adam, bien-aimé, il était le premier homme. Tout était à sa disposition. Tout était à sa disposition. Avait-il besoin d'aller manger ses fruits? Alors qu'il avait tout ce qu'il possédait, il avait tout ce qu'il voulait dans ce jardin. Tout était dans sa possession, bien-aimé. Pour te dire qu'un être humain, c'est un insatisfait éternel. Tu ne seras jamais satisfait des choses que tu es en train de rechercher sur cette terre. Et c'est pour ça que tu ne dois pas te préoccuper des choses de la terre. Tout le monde, bien-aimé, a ses préoccupations personnelles. Et personne ne s'occupe de Dieu. Et ne lui donne pas la place qu'il mérite. Dieu n'est pas la priorité. C'est pour ça que le monde se détériore tous les jours, bien-aimé. Les problèmes naissent tous les jours parce que l'homme cherche sa propre gloire au lieu de rechercher la gloire de Dieu. C'est pour ça que le monde est vraiment en déséquilibre ce soir, bien-aimé. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Dans tout ce que tu fais, bien-aimé, laisse que Dieu puisse être ta priorité. Aujourd'hui, plusieurs, c'est leur travail. Oh non, papa, je suis parti au travail, c'est pour ça que je ne suis pas venu. Papa, je suis parti au travail, c'est pour ça que je n'ai pas le temps ces derniers temps de prier. Oh, c'est parce que j'avais ceci et cela. Bien-aimé, les réactions, les actions que tu poses, c'est ce qui démontre réellement que Dieu est avec toi. Que Dieu est réellement, bien-aimé, la priorité dans ta vie. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 27, « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme nous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Bien-aimé, ce n'est pas mauvais de travailler, parce que Dieu lui-même, il aime le travailleur. Pour que tu puisses manger, tu as besoin de travailler, bien-aimé. Dieu aime les travailleurs, mais le problème, ne fais pas de ton travail la priorité, ne mets pas ton travail avant Dieu. Quoi que ce soit que tu possèdes, que ça ne puisse pas être devant Dieu, bien-aimé. Amen, amen. Je voudrais parler, bien-aimé, de cette dame d'Anna, pour te faire comprendre quelque chose. Nous sommes toujours dans les enseignements de prémices. C'est pour ça que je te dis que Dieu doit être la priorité. Dieu doit passer en premier dans ta vie. Lorsque nous étudions la vie de Anna, la mère du prophète Samuel, elle a vécu, bien-aimé, tourmentée par l'autre femme de son mari, car elle ne pouvait pas enfanter. Cette femme-là l'insultait, lui disait n'importe quoi juste pour briser le cœur de Anna parce qu'elle ne pouvait pas enfanter, bien-aimé. Et Anna allait dans la présence de Dieu pour chercher un enfant. Mais c'était sans succès jusqu'au jour où elle a constaté que dans le sacerdoce, dans le temple, il manquait quelque chose de très important, bien-aimé. Et lorsqu'elle a compris cela, elle avait changé sa prière. Le livre de 1 Samuel, chapitre 1, au verset 11. Je vais lire, bien-aimé. La Bible dit, elle fit le vœu suivant. Éternel maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Bien-aimé, on peut voir que Anna, elle a demandé à Dieu de lui donner un enfant mâle, un fils. Elle a demandé à Dieu de lui emprunter un enfant et qu'elle allait donner en retour cet enfant à Dieu, puisque elle avait remarqué que dans le temple de Dieu, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Il manquait de serviteurs dans l'œuvre de Dieu. Et Anna, elle a dit non, elle s'est portée garante. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais te le donner. Je vais te le donner. Et en voyant, bien aimé, cette histoire de Anna, ceci démontre l'amour qu'elle avait pour Dieu. Elle accepte, bien aimé, de tomber enceinte, de supporter 9 mois de grossesse, bien aimé. Vous êtes une femme. Vous connaissez, vous savez ce que ça veut dire tomber enceinte, bien aimé. C'est des problèmes. Tu es fatigué tout le temps. Tu as des malaises tout le temps. Il y a des choses qui te dérangent, bien aimé.
Mais elle s'est portée garante de pouvoir porter un enfant pendant 9 mois, souffrir avec cet enfant-là. Mais par après, elle dit que lorsque j'aurai cet enfant, je vais te le donner, je vais te le consacrer. Vous vous imaginez un peu? Elle accepte de se sacrifier pour Dieu en donnant naissance à un fils qu'elle allait consacrer à Dieu. Anna a compris qu'il fallait qu'elle fasse de Dieu sa priorité pour qu'elle soit bénie aussi en retour. Amen, amen. Elle a respecté le principe de prémisse. Tout celui qui respecte ces principes ne peut que voir la main de Dieu agir aussi dans sa vie. Exode chapitre 34 verset 19, la Bible dit « Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux des gros et des petits bétails. » Ainsi, bien-aimé, même nos enfants, lorsque tu as un enfant, cet enfant-là doit appartenir à l'Éternel. Tu dois le donner à Dieu. Tout premier-né, tout prémisse doit revenir à Dieu, bien-aimé. On doit mettre ça en tête. Amen. On doit mettre ça en tête, bien-aimé. En offrant ton premier-né à Dieu, tu ouvres les portes pour que tu aies d'autres enfants. Et en plus, ceux qui viendront par après seront aussi saints, car ils sont dans la masse. Je vous ai parlé de ça. Dans le livre de Romains, chapitre 11, verset 16, la Bible dit « Or, si le prémisse sont saints, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Ainsi, Anne, en offrant Samuel, elle a rendu saint la masse. Tous les enfants qui étaient venus après Samuel, je suis sûr que c'était des enfants aussi bénis et protégés par Dieu. Pourquoi? Parce que Anna avait offert à Dieu le prémisse de son premier fils. Il l'a offert à Dieu, bien-aimé. 1 Samuel, chapitre 1, au verset 21 à 22. Écoutez ce que la Bible dit. Nous allons lire ça, bien-aimé. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je l'y conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Vous voyez un peu? Donc lorsque Samuel est venu, Anna et son mari, ils sont partis voir le serviteur de Dieu, le prophète Élie. Et ils ont remis, bien-aimé, Samuel. Et Samuel est resté là-bas. Et son mari était d'accord lorsque vous lisez la suite de l'histoire, bien-aimé. Et après avoir fait ses vœux à l'Éternel, Anne avait eu un fils. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque déjà dans ton cœur, Dieu peut voir ton cœur. Lorsque Dieu passe en premier dans ta vie, il le sait. Et il accomplira toujours des choses pour toi. En faisant cela, elle a ouvert la porte pour qu'elle puisse avoir encore d'autres enfants bien-aimés après la naissance de Samuel. Elle en a eu 5 autres enfants. Pourquoi? Parce qu'elle a offert le prémisse. Je vous ai dit le dimanche passé, lorsque vous offrez le prémisse, vous ouvrez les portes sur votre vie. Les portes qui étaient fermées seront ouvertes, bien-aimés. Toujours dans 1 Samuel, chapitre 2, au verset 20 à 21, la Bible dit, Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils repartirent chez eux. Lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne, elle devint enceinte et elle eut 3 fils et 2 filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant l'Éternel. Amen, amen. Donc l'Éternel a intervenu dans la vie de Anne. Pourquoi? Parce que il avait vu que Anne m'a donné le prémisse, m'a donné le premier enfant qu'elle a eu pour mon œuvre. Ainsi le reste, la masse était sanctifiée. Le reste des enfants était aussi sanctifié, bien-aimé. Mais elle en a eu 5 autres. Au lieu d'un seul enfant, elle qui ne pouvait jamais enfanter, elle en a eu 6 au total. Amen. Elle a eu 6 au total, bien-aimé. Dieu a béni Anne parce qu'elle avait un souci pour le temple de Dieu. Elle avait un souci pour la communauté de Dieu. As-tu le souci pour Dieu, bien-aimé? Es-tu inquiet pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que Dieu passe en premier dans ta vie, bien-aimé? Aujourd'hui, bien-aimé, plusieurs n'observent pas
Dans quel domaine il y a une carence dans l'œuvre de Dieu? Parce que tous recherchent toujours leurs propres intérêts. Anne, elle allait tous les jours dans le temple et lorsqu'elle est arrivée, elle s'est rendue compte que non, dans le temple de mon Père, il y a telle chose qui manque. Ainsi, en voyant cela, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un vœu à l'Éternel. Seigneur, je vois que il manque quelque chose dans ton église, dans ton temple. Donne-moi un fils et je te le donnerai. Je te le consacrerai pour ton œuvre. Bien-aimé, dans ton église, là où tu es, sois un observateur. Regarde, bien-aimé. Regarde, fais un constat. Regarde tout autour de toi. Regarde ce que tu peux faire, ce qui manque. Ce que tu peux offrir à l'église, à l'Éternel, bien-aimé. Ceci concerne aussi tous les serviteurs. Il ne faut pas seulement penser à vos propres intérêts. Ne soyez pas comme des Judas. Beaucoup de serviteurs aujourd'hui, ils ne pensent que aux choses qu'ils peuvent palper. Tu ne penses qu'à l'argent. Tu ne penses qu'au voyage. Tu ne penses qu'à faire des conférences pour pouvoir récolter un fonds. Non, bien-aimé, Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Ne pense pas, ne mets pas tes idées d'abord à l'argent. Mets tes idées sur Dieu. Regarde l'Éternel, parce que c'est lui qui t'a appelé. Dieu ne t'a pas appelé pour l'argent, mais il t'a appelé d'abord pour son œuvre. Et le reste, il va te le donner en plus, bien-aimé. Jean chapitre 12 au verset 3 à 6, écoutez ce que la Bible nous dit. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard, pur très cher, en versant sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas, l'Iscariote, fils de Simon, c'est lui qui allait le trahir, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non parce qu'il s'est soucié des pauvres, mais parce que c'était un voleur et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Et c'est ça beaucoup de serviteurs aujourd'hui, bien-aimés, ce sont des Judas. Judas était un voleur. Donc il était là, et comme c'est lui qui tenait la caisse, c'est lui qui tenait la caisse, bien-aimé. Donc tout l'argent qui entrait, c'est lui qui recevait. Lorsque Marie, elle est venue, elle a versé, bien-aimé, le parfum au pied de Jésus, elle a essuyé avec ses cheveux. Judas, dans son cœur, cette pensée est venue, il était en colère, il s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut gaspiller un parfum si cher qu'on pourrait aller vendre et récolter de l'argent. Et puis il ajoute même distribuer aux pauvres, chose qu'il ne fait jamais parce que lui était un voleur, parce qu'il s'est servi dans cet argent-là. Il était un voleur, bien-aimé. Ça, c'est la réaction d'un voleur. En réalité, il voulait seulement s'enrichir. Et Christ leur a dit, j'ai vraiment beaucoup aimé la réponse de Jésus-Christ. Il dit, les pauvres, vous les avez toujours, mais moi, vous ne m'avez pas tous les jours. Cette femme a songé à parfumer le don précieux et parfait de Dieu. Elle a songé à parfumer le don précieux et parfait de Dieu, bien-aimé, l'œuvre de Dieu. Elle a parfumé la parole de Dieu. C'est parce qu'elle reconnaissait la valeur de la parole. Elle reconnaissait qui était Jésus, bien-aimé. Nous devrions d'abord mettre en priorité le royaume de Dieu. Si tu mets dans ta vie comme priorité l'intérêt de Dieu, il fera aussi en retour la même chose pour toi. Tu seras aussi une priorité pour Dieu. Amen. Ayons-nous tous bien aimé l'attitude de cette femme. Elle s'est humiliée devant Dieu. Et lorsque nous prenons la même histoire bien aimée dans le livre de Luc, prenez Luc bien aimé qui nous donne encore plus de détails sur cela. Luc chapitre 7 au verset 37 à 38. La Bible dit, une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle emporta un vase plein de parfums et s'étint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Bien-aimé, cette femme n'a pas regardé la valeur du parfum.
comme plusieurs le font aujourd'hui. Vous regardez la valeur de l'argent que vous avez. Vous regardez la valeur des choses que vous avez. Mais cette femme n'a pas regardé la valeur du parfum qu'elle avait bien aimé. Et en plus, elle est venue. Elle est venue bien aimée vers Jésus. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer bien aimée. Elle a pris les larmes qui coulaient, bien aimé, qui est tombée sur les pieds de Jésus. Elle a pris ses cheveux. Vous vous imaginez un peu. Quelle humilité. Elle a commencé à nettoyer les pieds de Jésus qui a marché, qui a piétiné la poussière partout où il était bien aimé. Personne ne sait par où il était passé, mais il est arrivé. Mais cette femme, elle s'est humiliée. Elle est partie aux pieds de Jésus. Elle a commencé à nettoyer. Elle a commencé à nettoyer avec ses larmes, même pas avec de l'eau bien aimée. Et par après, elle a pris elle a baisé le pied de Jésus et elle l'éloignit du parfum. Non, bien aimé, quelle humilité. Quelle valeur elle a donnée à son Dieu. Elle a donné la valeur au corps qui allait lui donner la vie éternelle, le pain de vie. C'est ça qu'on doit embellir, bien-aimé. On doit faire un effort de pouvoir embellir l'œuvre de Dieu. D'embellir, bien-aimé, ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu. Parce que si tu es chrétien aujourd'hui, c'est à cause, bien-aimé, de l'œuvre de la croix. Amen. Tu pars à l'église chaque dimanche ou chaque semaine, tu le cherches de tout ton cœur. Mais laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé, que pour savoir que tu as déjà trouvé Dieu dans ta vie, c'est le jour où Dieu il va passer d'abord en premier dans ta vie. En ce moment-là, tu sauras que tu as déjà trouvé l'Éternel dans ta vie. Mets Dieu en priorité. Le jour où tu vas laisser Dieu être en priorité dans ta vie, c'est le jour où tu te diras que tu l'as déjà trouvé, bien-aimé. Aussi longtemps que Dieu n'est pas la priorité dans ta vie, tu ne l'as jamais trouvé. Malgré que tu le cherches, il est encore loin de toi. Mais le jour où, bien-aimé, tu vas changer le rôle, c'est Dieu qui va être devant toi et toi derrière. C'est ce jour-là que tu sauras que tu as déjà trouvé l'Éternel. Amen, amen. Tu as besoin, bien-aimé, de laisser Jésus en premier. Chercher Dieu, bien-aimé, c'est le mettre en priorité. Qu'il soit le premier dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui, les choses qui nous sont données gratuitement, les gens jeûnent et prient pour cela. Non, bien-aimé, on doit faire la part de choses. On voit aujourd'hui, il y a des femmes qui jeûnent pendant même 40 jours juste pour trouver un mari. Des hommes qui jeûnent et qui prient pendant même 40 jours juste pour trouver un emploi. Vous faites cela, c'est parce que vous ne comprenez pas encore le principe de la parole de Dieu. Parce qu'une fois que tu comprends les principes de la parole de Dieu, je t'assure que tu ne vas pas chercher ce qui t'est donné gratuitement. Recherche d'abord le royaume de Dieu dans ta vie. C'est ce que Dieu veut que tu puisses faire, bien-aimé. Ne gêne pas pour des futilités. Ne gêne pas pour trouver un mari. Dieu t'a créé femme pour que tu puisses avoir un mari. Il t'a créé homme pour que tu puisses avoir une femme, pas pour que tu puisses souffrir. Il a dit à Adam que tu vas travailler à la sueur de ton front. Ça veut dire qu'il y a un travail pour tout homme, bien-aimé. Mais le problème, c'est les priorités que nous avons, bien-aimés. Je ne sais pas quel Dieu on t'a présenté lorsque tu as cru en Jésus. Car plusieurs, bien-aimés, c'est le Dieu qu'on leur a présenté et c'est le Dieu-là qu'ils sont en train de suivre. On t'a présenté Dieu parce que tu as peur des sorciers. On te dit maintenant, pour te couvrir des sorciers, il faut venir en Dieu. Donc tu es venu en Dieu, bien-aimé, juste parce que tu as peur de la sorcellerie de ta famille. Tu ne veux pas qu'on puisse t'avoir. C'est par peur que tu es venu vers Dieu. Quel Dieu est-ce qu'on t'a présenté? Tu as cru en Dieu parce qu'on t'avait dit, si tu crois en Dieu, il te donnera un travail. Et c'est pour ça que tu as cru en Dieu. Quel Dieu est-ce qu'on t'a présenté dans ta vie, bien-aimé? Est-ce qu'on t'a présenté un Dieu qui donne seulement le pain? Et c'est ce que Jésus a dit à tous ces mondes-là qui les suivaient. Après avoir multiplié le pain, bien-aimé, ils ont mangé 5000 personnes. Et après ça, ils ont commencé à suivre Christ. Il dit, vous ne me suivez pas pour les miracles que j'ai fait, mais vous suivez pour manger le pain. Parce qu'ils n'ont pas compris le miracle. L'objectif du miracle de Christ, c'est pour qu'ils puissent comprendre la puissance de Dieu. Quel Dieu est-ce qu'on t'a présenté, bien-aimé? Est-ce qu'on t'a présenté le Sauveur? Le salut commence sur la terre. Le salut commence lorsque tu laisses Jésus en premier dans ta vie. Laisse-le être la priorité dans ta vie, bien-aimé.
Ne le cherche pas parce que tu as un intérêt quelconque en lui. Cherche-lui, bien-aimé, parce que tu l'aimes et parce que tu veux avoir le salut et être un jour à côté de lui. Matthieu chapitre 6 au verset 33, la Bible dit: recherchez d'abord le royaume et la justice des dieux. Et tout cela vous sera donné en plus. Amen. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et ce que vous recherchez, ça vous sera donné en plus. Si tu cherches en premier, bien-aimé, Dieu, si tu le places en premier, ce que tu recherches en plus, ça te sera donné. La protection te sera donnée. Le mariage te sera donné. Les enfants te seront donnés, bien-aimé. L'argent, l'emploi, les business que tu recherches, la prospérité, tout ce dont tu recherches, bien-aimé, ça te sera donné, mais à condition que Dieu puisse d'abord passer en premier. Que Dieu passe en premier. C'est pour ça que Jean 3 Jean 1, 2 nous dit quoi? Que tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Tu dois prospérer à tous égards, à tout point de vue, comme prospère l'état de ton âme. Mais pour prospérer, tu as besoin de la parole. Tu as besoin d'être rempli de la parole, bien-aimé. Car l'âme grandit avec la parole de Dieu. Ne cherche pas, bien-aimé, ce qui est donné en plus. Fais la part des choses et tu vivras heureux sur cette terre. Ainsi, laisse-moi te dire que toute personne, bien-aimé, qui mettra en priorité, qui mettra l'œuvre de Dieu en priorité, tout celui qui va se donner à Dieu, bien-aimé, je t'assure que malgré même la pandémie, malgré que le monde va mal, il ne sera pas touché, bien-aimé, par n'importe quoi ici sur la terre, car il sera une priorité pour Dieu et Dieu va veiller sur lui. Parce qu'il t'aime. Il a donné aujourd'hui son Fils comme prémisse, bien-aimé, pour que toi et moi nous puissions vivre, que tu aies la vie éternelle. Amen, amen. Tu lui dois bien ça, bien-aimé. Offre à Dieu la meilleure portion de toi. Offre à Dieu la meilleure partie de ton temps. Offre à Dieu le prémisse de toutes choses, bien-aimé, qu'il soit la priorité. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 20 jusqu'à 23, la Bible dit ceci. Mais maintenant Christ est ressuscité de mort. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Bien-aimé, Dieu t'aime et il veut t'honorer. Mais il doit d'abord être le premier dans ta vie, bien-aimé. Dans ce que tu fais dans ta vie, laisse que Dieu puisse être en premier et tu verras sa gloire, bien-aimé, éclater dans ta vie. Il doit avoir la meilleure portion de ton temps. Tout ce que tu possèdes, tu dois le servir avec tout ce que tu as et tout ce que tu es, bien-aimé. Et il va t'honorer en retour. C'est ce que tu dois faire, bien-aimé. Jean 12, au verset 26, la Bible dit: si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ne te dis pas, bien-aimé, que la loi de prémisse est dure. Ne regarde pas ce que tu donnes à l'église. Ne regarde pas, bien-aimé, ce que tu donnes. Ne te dis pas que non, je suis en train d'enrichir le serviteur de Dieu. Mais je voudrais te dire ce soir, ça peut te choquer. Mais oui, ils ont le droit de toucher à toute offrande. Ils ont le droit de toucher aux prémices, à tout ce que tu leur donnes parce que c'est leur salaire, bien-aimé. Et sans la connaissance révélée de la parole, comment est-ce que tu connaîtras tous ces mystères, bien-aimés? Ils sont là, c'est pour te donner les paroles qui te donnent la vie. Ainsi même, lorsque les serviteurs, ils bouffent votre argent, bien-aimé, oui, c'est leur salaire. C'est leur salaire, bien-aimé. Ézéchiel chapitre 44, au verset 28, la Bible dit: voici l'héritage qu'ils auront. C'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël. Je serai leur possession. Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et de culpabilité. Et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux. Lorsque vous venez avec vos offrandes, bien-aimés, il y a beaucoup de paroles que vous déclarez sur ça. Ainsi, ce n'est pas n'importe qui peut prendre cette charge-là, bien-aimés. Et il n'y a que les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu, qui en ont le droit. Ils vont prendre ça, ils vont manger cela, et ils vont sanctifier cela, bien-aimés.
Au verset 30, il dit, les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Ainsi, toute personne bien-aimée qui donne les prémices à l'Éternel, il sera toujours béni. Ceux qui représentent Dieu sur la terre, les anges de Dieu dans les églises bien-aimées, c'est les serviteurs. Nous sommes les anges choisis par Dieu, bien-aimés. Nous sommes là. Écrit à l'ange d'Éphèse. Est-ce que vous voyez un ange descendre? Non, bien-aimé, c'est le serviteur qui est là de l'église. Écrit à l'ange de l'église des sources de vie. Je suis l'ange des sources de vie. Je suis là et je vous transmets la parole, bien-aimé. Ainsi, lorsque vous donnez, normal que le salaire puisse venir de là. Il ne faut pas te dire que je vais enrichir tel. Tu es en train de te maudire toi-même. Ainsi, ne remettez jamais les dîmes, les premiers fruits de votre travail à vos parents, ni à qui que ce soit, qu'est le sacrificateur de Dieu seulement, bien-aimé. Sinon, vous allez attirer des malédictions sur votre vie. Parce que si tu bouffes la dîme, tu bouffes le 1/10, tu seras maudit. Si tu bouffes, bien-aimé, encore les prémices, oh, bien-aimé, tu ne verras pas la multiplication sur ta vie. Tu ne verras pas d'autres portes s'ouvrir sur ta vie, bien-aimé. Les prémices d'abord avant les dîmes. D'abord les prémices. Lorsque tu vas donner, bien-aimé, les prémices à Dieu, tu vas ouvrir plusieurs portes dans ta vie. Et je t'assure. Donne tes dîmes. Remets tes dîmes à Dieu. Remets tes prémices à Dieu. Et tu vas expérimenter la multiplication. Tu vas expérimenter la protection. Tu vas expérimenter beaucoup de choses dont tu as besoin. Le Dieu que tu sers, il va éloigner, bien-aimé. Il va éloigner les dévoreurs qui ne viendra pas te détruire, bien-aimé. Si un homme te maudit, Dieu, il peut t'en délivrer. Si le diable te maudit, Dieu peut t'en délivrer, bien-aimé. Mais si l'Éternel te maudit, qui pourra enlever cette malédiction? Plusieurs personnes vivent dans la malédiction. Ainsi, je ne voudrais pas que ça soit ta portion, bien-aimé. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit est en train d'annoncer aux églises. Dieu veut te voir prospère. Dieu veut te voir bénéficier de toutes les bénédictions d'en haut, d'en bas et même dans l'eau, bien-aimé. Il veut que tu bénéficies de beaucoup de choses qu'il veut t'accorder. Mais c'est à toi de disposer ton cœur, bien-aimé. Amen. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit est en train d'annoncer encore à son église. Nous allons prier, bien-aimés, il est déjà temps. Nous allons continuer le dimanche. Pour ceux qui ne sont pas des nôtres, n'hésitez pas de cliquer sur le lien qui est juste devant vous pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Là où tu es, bien-aimé, je voudrais que tu puisses maintenant élever tes mains et prier avec moi en ces moments. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, j'ai écouté ta parole. Je voudrais que tu puisses être le premier dans ma vie. Que tu sois la priorité dans ma vie. Tu vas dire, Saint-Esprit, aujourd'hui je crois, comme tu viens de me le dire, le jour où je vais voir que tu es en premier dans ma vie, c'est le jour où je t'ai déjà trouvé. Bien-aimé, ça c'est un signe, ça c'est un signe que je te donne. Pour savoir que Dieu, tu as déjà trouvé Dieu dans ta vie. C'est lorsqu'il est en première position dans ta vie. Ainsi dit Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu sois le premier. Je veux que tu sois au devant de moi. Je veux en toutes choses, je veux t'offrir la meilleure portion de mon temps. Je veux t'offrir la meilleure portion de ma vie. Je veux t'offrir tout ce que je suis au nom de Jésus-Christ. Commence à les déclarer, bien-aimés. Prions au nom de Jésus. Ô tendre Père, Yahweh, nous te remercions et nous te rendons grâce encore pour la parole de ce soir. Tu nous as bénis richement au Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça, ô Père, que nous t'élevons et nous te rendons grâce encore, Père éternel. Merci pour cette bénédiction de ce soir. Merci pour la parole de ce soir, ô Père, qui a béni richement nos cœurs et nos âmes, ô Dieu. Nous sommes comblés par cette merveilleuse parole ce soir, ô Saint-Esprit de Dieu.
Yahweh, nous te rendons grâce parce que tu nous as bénis. Nous te rendons grâce au Père parce que tu as été avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Nous te rendons grâce au Père pour la bénédiction de ce soir au Père, car c'est une parole qui est bien révélée au Saint-Esprit de Dieu. Sans la révélation au Saint-Esprit de Dieu, personne ne peut connaître le mystère de la parole au Père éternel, de ce qui est caché derrière. Ainsi, Seigneur, que cette parole puisse être leur partage, car c'est pour leur bénédiction au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons que tu puisses être en premier, Père éternel. Nous prenons la décision de te précéder d'abord toi, que tu sois au devant de nous, que tu sois, Père éternel, le premier, le prémisse de chaque chose. Tu t'es donné afin qu'on soit sauvé aujourd'hui. Ainsi, Seigneur, nous te donnons la place qui t'est due, Saint-Esprit de Dieu. Nous croyons et nous acceptons ta suprématie sur nos vies, Saint-Esprit, dans le nom suprême de Jésus. Nous te rendons grâce au Père, nous te glorifions et nous te disons sincèrement merci. Laisse que cette parole au Père puisse rester, puisse demeurer dans le cœur de tes enfants au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, je déracine la mauvaise sémence qui est dans leur cœur, la mauvaise, oh Seigneur, racine qui est dans leur cœur, qui rejette toujours la bonne sémence lorsqu'elle entre dans leur cœur, au Père. Au nom de Jésus, que cette parole puisse être scellée dans leur cœur pour qu'ils sachent, oh Dieu, que tu es Dieu et que tu viens toujours en premier. Sois exalté, sois loué, sois béni, sois magnifié, sois glorifié au siècle de siècle. Tu mérites la gloire et la louange dans le nom de Jésus de Nazareth. Ainsi, j'ai béni toute personne qui est en train de me suivre ce soir au Père éternel, qu'ils reçoivent la bénédiction en abondance, que la faveur de Dieu vous soit encore tous multipliée au nom de Jésus-Christ. Expérimentez l'abondance dans vos finances, expérimentez l'abondance dans tous les domaines de votre vie, que votre âme bien-aimée puisse encore prospérer pour que vous puissiez avoir une très grande capacité de recevoir la bénédiction venant de la part de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse richement. On se retrouve le dimanche pour la continuité. Par la grâce de Dieu, on va se revoir, bien-aimés. Pour ceux qui sont de notre bien-aimés, minuit, nous commençons encore notre prière de jeûne. Ainsi, soyez là, bien-aimés. Que ceux qui veulent faire partie de l'église, vous pouvez me contacter. Et je vais vous ajouter aussi dans le groupe. Vous allez faire partie de l'église, de loin ou de près. Nous sommes vraiment nombreux. Ce n'est pas seulement ici en France. Il y a plusieurs personnes dans des états différents, bien-aimés. Ainsi, si tu veux faire partie de l'église aussi, sois le bienvenu. Écris-moi juste, je vais t'ajouter dans le groupe et nous allons partager avec toi tous les programmes de sources de vie. Et cela va encore plus t'aider. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. On se retrouve le dimanche pour les autres qui sont en ligne. Et pour ceux de on se retrouve demain à midi pour la prière. Soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ.